Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 2, à la page 17b. Alors on poursuit notre page, on venait donc d'établir, on était en train d'expliquer maintenant l'origine de l'ordre des bénédictions dans le Shmoneh Esrei. On venait d'expliquer les trois premières, à travers le psaume 29.1, comme disait cette braïta. Pourquoi alors je vais la répéter. On doit dire donc la bénédiction dédiée au patriarche. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait en premier? Parce qu'il est dit célébrez Hachem, fils des puissants, Avu l'Adoshem bene Elim, Avu l'Adoshem kavod vaoz, Avu l'Adoshem kevod shemo, Ishtachavu l'Adoshem be'adra kodesh, Avu l'Adoshem bene Elim, célébrez-vous, fils des puissants, ça veut dire c'est l'évocation des patriarches. Ensuite, Avu l'Adoshem bene Elim, les puissants, il s'agit des patriarches. Ensuite, la puissance de Dieu, la gvurot, c'est-à-dire la force de Dieu, parce qu'il est écrit dans la suite, Avu l'Adoshem kavod vaoz, qui veut dire dédié à Hachem, honneur et puissance. Et ensuite, en troisième, le deuxième verset, en tout cas la troisième partie de du psaume, en tout cas au tout début de ce psaume, Avu l'Adoshem kavod shemo, Ishtachavu l'Hashem berat kodesh, qui veut dire dédié à Hachem l'honneur, dû à son nom, prosternez-vous devant Hachem dans la splendeur de sainteté, Donc on a l'évocation de la sainteté, c'est ce qui fait que les trois premières bénédictions de la Hamida sont dans l'ordre Avot, les pères, la Gvura, la force, la puissance, et la sainteté en troisième, Kedushot. Alors, on repose maintenant notre question, la Gemara pose la question, et pourquoi est-ce qu'ils sont considérés, pourquoi est-ce qu'on a considéré de dire la bénédiction pour le discernement après la bénédiction de la sainteté? D'où, du coup, on a établi qu'après la sainteté, il fallait le discernement. La Gemara répond, Umar Aoulomar, Bina Achar Kedusha. Donc la Bina, c'est la quatrième bénédiction du Shmoneh Esrei, qui est donc celui du discernement. On demande à Dieu de nous donner du discernement. Eh bien, d'où est-ce qu'on a enseigné qu'il fallait la demander juste après la sainteté? Chez Nehemar, Vigdishu et Kerov Yaakov, et Kedosh Yaakov, Ve'et Elu Israël Yaharitsu. Car il est écrit, alors ça c'est un texte qui me semble connu. Alors c'est le texte d'Isaïe, chapitre 29, verset 23, mais c'est un texte qu'on lit ailleurs. Vegdishu et Kedosh Yaakov et Elohim Israël Yaharitsu. C'est un texte que j'ai déjà entendu. Alors, ce texte, qu'est-ce qu'il veut dire? Et ils sanctifieront le sein de Jacob et ils révéreront le Dieu d'Israël. Donc on voit ici une ordonnance dans Isaïe où on doit sanctifier Dieu, en quelque sorte. Mais regardez juste après, Usmirle, et juste après, qu'est-ce que nous dit la suite de ce verset, au chapitre donc 29, verset 24, cette fois? Il dit comme ça, immédiatement après, Veyade Amtoare Ruach Bina, et ceux dont l'esprit s'est égaré connaîtront le discernement. Donc ceux dont l'esprit s'est égaré connaîtront le discernement, nous dit donc la suite de ce passage de Isaïe. Alors on voit ici donc une référence au discernement juste après l'obligation de rappeler la sainteté. Donc ici, ceux dont l'esprit s'est égaré connaîtront le discernement. Donc pour demander un discernement, il faut d'abord évoquer la sainteté. C'est ce que dit la chose. Umar Ulomar Teshuva Achar Bina. Et alors la quatrième bénédiction, c'est celle la cinquième du bénédiction, c'est le repentir. Donc la question de la Gemara est la suivante. Donc, et comment est-ce qu'ils ont établi qu'il fallait faire la bénédiction du repentir après celle du discernement? Umar Ulomar Teshuva Achar Bina. Donc où ils ont dit qu'il fallait faire Teshuva après le Bina. Dirtiv, comme il est écrit, nous dit la Gemara, ou le Vavoyavin Vesha Verafalo. Donc en fait, on est toujours dans Isaïe, mais cette fois-ci au chapitre 6, verset 10, il dit comme ça, ce verset, Dirtiv, ou le Vavo Yavin Vesha Verafalo. Alors, non, ça c'est dans la bénédiction d'après. Attendez. Bon, on va la lire telle que. Et son cœur discernera, et il se repentira et sera guéri. Bon, en fait, on a presque deux choses là, en fait, parce qu'il dit sera guéri, c'est plutôt la réfoua. Voilà, j'avais du mal, je me suis dit que je me suis trompé de ligne, parce que j'avais l'impression qu'on était en train de répondre à la question de la guérison, et en fait, non, en fait, il y a la suite de la Gemara, c'est exactement ça. Parce qu'on aurait dû dire ce verset, regardez, et son cœur discernera,
Donc, on voit bien ici une évocation du discernement, et le discernement est collé, juxtaposé à quoi? Et il se repentira. Donc, le fait de discerner te permet par la suite de te repentir. Mais on voit juste après aussi quoi? Et sera guéri. Donc, on aurait pu utiliser ce verset aussi, en fait, pour prouver qu'on aurait dû faire à ce moment-là la bénédiction de la guérison. Iari, justement, nous dit la Gemara, si c'était ainsi, si ce verset est une bonne base, lima refoua bitra titshuva, on aurait dû dire la bénédiction de la guérison juste après celle du repentir. D'accord? Puisque c'est dans l'ordre, il se repentira et sera guéri. Alors, juste il précise une chose dans ce verset. En fait, le discernement, pourquoi le discernement et tout de suite le repentir? Parce qu'il nous dit le Maharsha, lorsque quelqu'un va réaliser la gravité de ses fautes, envers qui il a fauté, il se répand assurément. C'est-à-dire, le discernement, c'est aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as conscience de qui tu as insulté, qui tu as froissé, hein, le Dieu, en l'occurrence, quand tu en as conscience, parce que des fois, les gens parlent de Dieu un peu à tort à travers, sans avoir un plein discernement devant qui ils se trouvent, d'accord, hein, on parle de Dieu, mais là, c'est comme ces touristes qui vont, pour vous donner une image de ce que veut dire le Maharsha à propos du discernement de qui est devant toi. Quand on te dit discerner Dieu, comprendre qui est devant toi, c'est un petit peu cet exemple que j'allais donner, le touriste qui va je sais pas, au Maroc par exemple, et puis il tombe sur le roi du Maroc. Mais est-ce que ce touriste a conscience que devant lui, il a le roi du Maroc? Au sens où s'il fait, comment dire, un geste de travers, s'il dit une parole méchante envers le roi, qu'il lève la main ou quoi que ce soit, il risque d'être mis à mort par le roi. Hein, quand on a un roi devant soi, on a un roi devant soi. Même si on est touriste, qu'on vient des États-Unis, protégé, soi-disant, par les règles internationales, que ce soit clair. Si tu insultes le roi, même en tant que touriste, tu prends un risque sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie. Comme des touristes français qui iraient aux États-Unis et la police dégaine parce qu'elle ne sait pas qui est devant lui. Dis-toi qu'aux États-Unis, même tes touristes, pas touristes, si c'est pas qui tu es et que tu fais un geste suspect, t'es en train de risquer, t'es pas dans un film, tu comprends, tu risques ta vie dans certains cas. Parce qu'aux États-Unis, ils ont la gâchette facile, par exemple, j'en sais rien, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une pleine conscience, des fois, devant qui on se trouve, hein? Vous avez des petits jeunes en France qui se permettent d'insulter la police à Paris, le même petit jeune qui se permettrait d'agir violemment contre un policier américain, l'Américain, il n'a pas conscience qu'il a devant lui un touriste et que selon le droit international, il ne faut pas qu'il tire, il tire quand même. Hein. Ouais, avoir conscience devant qui on est. Eh bien, c'est un petit peu ce que veut nous dire ici le Maharsha. Quand tu as le discernement de la situation, c'est-à-dire tu as pleine conscience que finalement tes fautes ont été commises envers Dieu, le créateur du monde, etc. Donc quand tu as ce discernement à propos de Dieu, eh bien assurément la teshuva, elle vient derrière. Hein, tu te repentis en général quand tu as une pleine conscience devant qui tu t'es comporté. Et c'est pourquoi la bénédiction du repentir donc suit celle qui est juste après le discernement. On demande le discernement, eh bien, une fois que tu as ton discernement, si tu peux l'obtenir tout de suite, tu comprends qu'il faut se repentir. Alors, en tout cas, la Gemara pose la question du coup, parce que le verset nous a dit « il se repentira et sera guéri ». Donc, la Gemara se demandait si on n'aurait pas dû mettre la bénédiction de la guérison juste après le repentir, puisque ça semble être lié. Voilà, il se repentit et hop, il va être guéri. Donc, car c'est là l'ordre dans lequel les notions apparaissent dans ce verset, puisque la guérison vient juste après le repentir. Donc, pourquoi alors la bénédiction qui concerne le repentir est-elle suivie par celle qui concerne le pardon et non par celle de la guérison, hein. Dans l'ordre normal des bénédictions, quand tu as l'ordre des bénédictions, qu'est-ce qui vient juste après le repentir? Il vient d'abord le pardon, puis ensuite la Géoula, la délivrance, et enfin la Refoua, la guérison. Mais la guérison, on voit dans ce verset qu'on aurait dû la mettre juste après le repentir, puisque tu te repens, hop, tu auras la guérison. Donc pourquoi dans cet ordre-là? La Gemara répond Lo salka da'atach. La salka da'atach. Alors vous savez, il y a toujours écrit lo ici dans ce texte. Moi je dis toujours là parce qu'il me semblait qu'en araméen on disait là au lieu de lo. Et comme la Gemara est en araméen, je dis toujours là
par réflexe, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors que cela ne te vienne pas à l'esprit, que la guérison, à savoir que la guérison doit suivre le repentir. Donc, il a posé la question, on aurait dû mettre guérison après repentir. Alors la Gemara te dit, minute papillon, que cela ne te vienne pas à l'idée. Dirtiv, ve'yashav el adoshem virachammehu ve'el Elohenu ki yarbe lisloach. Parce qu'il est écrit dans un autre verset quelque part, et qu'il retourne vers Hachem, c'est-à-dire qu'il se repente, donc il faut retourner vers Hachem, et alors il aura pitié de lui, ça s'appelle la slicha, et vers notre Dieu, ah non, pardon, c'est pas encore la pitié, et il aura pitié de lui, et vers notre Dieu, car il lui prodiguera le pardon. Donc dans ce verset, on voit que le pardon et non la guérison suit le repentir, parce qu'il y a une étape intermédiaire entre le repentir et la guérison en quelque sorte. Il y a une étape intermédiaire qui est présentée dans ce verset. Ce verset propose une étape intermédiaire, c'est donc toujours Isaïe chapitre 55, cette fois-ci, au verset 7, et dans ce verset, on voit que il va retourner vers Hachem, c'est-à-dire il fait cette teshuva, c'est l'idée de se retourner, veyashov, teshuva, veyashov, Ael Adoshem, virachamehu. Mais avant d'avoir le pardon de Dieu, il faut que Dieu ait pitié de lui en quelque sorte. Et donc pour avoir, donc en quelque sorte, dans notre verset précédent, lorsqu'on avait dit qu'il sera guéri, avant d'avoir la guérison, il y a une étape intermédiaire qui consiste d'abord à ce que Dieu ait pitié de toi. Et qu'est-ce qui permet d'arriver à la guérison? S'il faut d'abord, dans un premier temps, la pitié. Et la pitié, c'est ce qui donne d'abord le pardon. D'accord? Tu n'es pas guéri parce que tu fais teshuva. Tu fais teshuva, mais avant d'obtenir la possibilité d'être guéri, il faut que Dieu te pardonne. C'est ce que veut nous dire ce verset. Donc Dieu pardonne d'abord à ceux qui se repentent. Et c'est après seulement qu'il va les guérir. Donc il apparaît que le pardon arrive avant la guérison et suit le repentir, tout simplement. Ok? Donc une fois qu'on a fait le repentir, on obtient donc le pardon, mais la Gemara continue, Umay chazit desamchat aha, mais qu'as-tu vu pour prouver sur ce verset qui place le pardon après le repentir? Alors, la Gemara ici pose n'est pas d'accord. Il voit dans ce verset, redisons le verset, parce que le verset, la Gemara nous dit que le pardon ne vient pas après le repentir ici, parce qu'il y a écrit et qu'il retourne vers Hachem et il aura pitié de lui et vers notre Dieu, car il prodiguera le pardon. Alors, donc il n'est pas tout à fait d'accord. Alors je veux dire pourquoi il n'est pas d'accord. On va dire comme ça, dans le verset, c'est une invitation à retourner vers Dieu, mais ce n'est pas une preuve qu'il s'est repenti. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, le pardon vient uniquement après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une fois que Dieu a pitié de lui véritablement. Or, ici, ça n'est pas le repentir qui amène le pardon au fond, c'est la pitié de Dieu qui amène le pardon. Et ici, c'est une injonction à se repentir pour obtenir la pitié et non plus le pardon. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est-à-dire que le verset qui était, c'est-à-dire le verset cité précédemment, où le vavo yavin vesha verafalo, et son cœur discernera, se repentira et sera guéri. Alors il n'est pas d'accord, et il dit ici justement, appuie-toi sur l'autre verset, c'est-à-dire le verset dans lequel on avait vu que la guérison vient juste après le repentir. Donc on a un verset où il y a alors on peut plutôt parler de sémantique plutôt que de métaphore, en quelque sorte. Ici, on est dans la sémantique. Dans la sémantique, le mot guéri vient juste après le mot repentir de manière claire. Teshuva, c'est écrit clairement. Ulvavo yavin, veshav, verafalo. Veshav, et juste après, verafalo. On a bien une conjonction, le V, c'est une conjonction, la conjonction et. Eh bien, le retour, le repentir, tout de suite après la guérison. Alors que dans notre verset, on a dit Vayashov, mais juste après il y a quoi? Il y a tout un texte. El Adoshem, Virachameu, Ve'el Elohenu, Ki Yarbe, et à la fin, Visloar. On a plein d'étapes avant d'arriver au pardon. Alors que de l'autre côté, dans le verset, si tu t'appuies sur l'autre verset, tu vois bien que la juxtaposition des deux mots implique directement, après le retour, le repentir, la guérison immédiate. Donc il n'y a pas de... Donc pourquoi ne pas utiliser l'autre verset qu'on a déjà expliqué? La Gemara insiste et n'est pas d'accord en tout cas avec la manière d'utiliser le verset qui prouvait le pardon. La Gemara nous répond Katav kera acharina hasoleach lechol avonechi harofe lechol tachaluaichi agoel mashahat chayaichi. Il y a un verset qui dit en fait, il y a un autre verset qui appuie qu'il faut
tenir sur le premier verset, parce qu'on a plusieurs appuis sur le pardon, qui nous dit comme ça. Il y a un autre verset qui dit « Qui pardonne toutes les fautes, qui guérit tous les maux, et qui délivre ta vie de l'abîme. » Donc on voit ici en fait un autre verset, où on a en réalité un ordre différent, qui dit comme ça, qui Dieu pardonne toutes les fautes. Donc ce verset, ça vient d'où? Ça vient du psaume 103, 3 et 4, le verset 3 et 4, qui pardonne, donc il dit comme ça ce verset, qui pardonne toutes les fautes, qui guérit tous les maux, qui délivre ta vie de l'abîme. Or, dans cet ordre-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pardonne les fautes est avant la guérison, et donc le pardon entraîne la guérison, pas l'inverse. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les mêmes radégé oula ou foua batar selichaï, pour enseigner tout simplement que la rédemption et la guérison doivent venir systématiquement en fait après le pardon. Donc d'abord Dieu pardonne, et ensuite guérit tous les maux, et ensuite délivre ta vie de l'abîme, la délivrance, donc ici c'est la bénédiction de la délivrance de la rédemption. Donc ça vient après le pardon. C'est pourquoi donc la bénédiction qui concerne le pardon est toujours récitée d'abord, avant celle qui concernera en tout cas la guérison d'abord, et après évidemment celle du repentir, puisqu'on a ce texte-là qui te met forcément le pardon avant la guérison. Alors évidemment il n'est toujours pas d'accord, mais la Gemara continue d'insister sur le même texte, et il dit « Ve'ertiv, ve'sha, ve'rafalo ». Mais pourtant, il est bien écrit, donc il revient sur sa position, il n'a pas bougé, il se repentira et il sera guéri. On a vu dans notre premier verset étudié ici sur ce sujet, donc je rappelle le verset du chapitre 6, verset 10 d'Isaïe, où on voit bien, et son cœur discernera, et il se repentira et sera guéri. Donc le repentir est toujours devant la guérison, nous dit ici le texte. Ce qui indique que la guérison est une conséquence immédiate du repentir et n'est pas précédée par le pardon. Ce que veut dire la Gemara ici, c'est de dire qu'il y a une conséquence immédiate du repentir. Directement après le repentir, tu obtiens la guérison. Dans Isaïe, verset, on l'a déjà dit. Alors on continue. La Gemara nous répond sur ce point précis maintenant. La guérison à laquelle ce verset fait allusion n'est pas une guérison des maux physiques. Alors dès le début, on aurait pu y penser évidemment, parce que quand tu lis le verset, et son cœur discernera, et il se remportira et sera guéri, on voit bien qu'ici, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est malade. Le cœur qui va discerner, on ne parle pas d'un cœur cardiaque qui avait un problème de cholestérol. Non, on est en train de parler d'un cœur qui s'est égaré dans l'esprit, dans sa tête. Donc on parle du cœur, mais au sens de sentiment. Et on voit que le sentiment, donc c'est le cœur au sens de celui qui doit réfléchir, il doit retrouver un discernement, il doit retrouver du cœur en quelque sorte, comme on dit. Eh bien, d'une certaine façon, il se repentira et ensuite il sera guéri, mais par rapport en fait à la notion de cœur, ok? Donc la Gemara nous répond, ce n'est pas une guérison physique, mais c'est une guérison plutôt spirituelle. Donc, et la refoua d'Islichahi nous dit le texte, c'est plutôt une guérison par le pardon. La guérison, elle vient comment? Elle vient par le fait qu'il est pardonné. C'est-à-dire que quand tu es pardonné, tu seras guéri des douleurs physiques, mais pas avec le repentir. Le repentir te guérit autre chose. Il ne guérit pas le physique. Le Rambam, Shmoné Prakim, écrit que l'âme, tout comme le corps, peut être affecté de maladies et ensuite guérir. Le pardon constitue en fait la guérison des affections de l'âme, nous dit le Maharsha. Bon, dans les termes du Rambam, bien avant Sigmund Freud et une connaissance particulière de la psychologie, on pourrait dire ici, à propos de l'âme, psychologiquement parlant, une personne qui est atteinte, qui a un problème dans la tête, j'ai envie de dire, eh bien, ça vient d'un problème de cet orgueil à ne pas vouloir accepter qu'on a fauté, et de cette incapacité finalement à obtenir une rédemption, en quelque sorte, à ne pas faire teshuva. On ne veut pas faire teshuva, on ne veut pas revenir en arrière sur nos actions, et quand bien même on a agi, ce qui va guérir une action une fois qu'une personne fait le repentir, imaginez une personne qui regrette, vivre dans le regret, ça peut créer de sérieux troubles psychologiques.
Et ce que nous dit ici le Rambam, tout simplement, c'est que le pardon, quand tu l'obtiens, d'accord, que ce soit de Dieu ou d'un autre d'ailleurs, quand tu obtiens le pardon, tu retrouves un calme, tu vois, une guérison de l'âme. Et donc on a ici d'abord la guérison de l'âme. Le pardon constitue une guérison des affections de l'âme, nous dit le Maharsha. Alors moi je n'avais pas dit ça du coup parce que non, c'est ça en fait ce qu'il est en train de dire. Il y a plusieurs façons d'être malade. Il y a le pardon. Alors le pardon qui a été cité précédemment, c'est celui de l'âme, et donc une guérison de l'âme. Mais physiquement parlant, la guérison ne vient qu'après le pardon en tout cas, et donc après la guérison de l'âme elle-même en quelque sorte. Bon, continuons. Il y a plusieurs manières de voir la chose ici. Enfin, le Maharsha, il dit pas tout à fait ça. Hein. Il dit vraiment le pardon constitue la guérison des affections de l'âme. Donc la refoua, elle vient après le pardon. Le pardon permet de guérir. Et on parle vraiment ici exclusivement de guérison de l'âme. Mais la Gemara n'est pas d'accord. Alors, Umar Aoulomar, Geoula, Bacheverit. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont jugé approprié? Ils ont jugé approprié, quand ils ont fait l'ordre des bénédictions, de mettre la délivrance en 7e position, c'est-à-dire après le pardon. D'accord? Puisqu'on vient de dire que maintenant la guérison vient après le pardon, comment ça se fait que la guérison ne vient pas après le pardon? Ici, elle vient d'abord avec la délivrance. Hein? On a mis la délivrance avant le pardon. Hein? Je vais rappeler ici l'ordre des 7. En 7e, donc on a la Géoula, la délivrance, et en 8e, la Refoua. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis la délivrance en 7e avant la guérison, du coup? La bénédiction de guérison devrait certainement se trouver en 7e position immédiatement après celle du pardon, puis avec tout ce qu'on vient d'expliquer, car le verset suivant place la guérison après le pardon, puisqu'on a dit Asoleach lechol avonichi arofé lechol tachaluichi, c'est le verset qu'on a cité précédemment, qui pardonne toutes les fautes, qui guérit tous les maux. C'est ce que vient repréciser Rashi pour expliquer la question de la Gemara. Donc pourquoi la délivrance, du coup, elle arrive maintenant? Elle arrive après la Selicha, alors qu'elle aurait dû être je sais pas où, mais pas après la Selicha, puisqu'on a dit que la guérison était plus adaptée après le pardon. Réponse de la Gemara. Rava a dit, mitor she'atidin ligael bashivirid. Parce qu'il est destiné, Israël est destiné à être délivré durant la 7e année. Donc on a mis tout simplement, en fait, cette fois-ci, la Géoula en 7e position, par rapport à une allusion d'être guéri durant l'année de la Shemitah, si je comprends bien. La 7e année, c'est la Shemitah. La Gemara de Sanhedrin 97a rapporte que les 7 années qui précèdent la venue du Messie seront marquées par des événements inhabituels. La première année, nous explique ici le texte, sera accompagnée de famine. Donc en fait, on parle de 7 années de bizarrerie, un petit peu comme pour les plaies d'Égypte, hein, quand dans la même année vous aviez eu les 10 plaies, à la fin de la dernière, on avait prévu la délivrance. Alors ici, il nous parle d'une 7e année. Alors je pensais à la Shemitah, mais c'est pas la Shemitah. En général, quand on parle de la 7e, on pense souvent à la 7e année de l'année de Shemitah, une année de Shemitah. Mais apparemment, ici, il le met sous le compte d'autre chose. Donc dans Sanhedrin 87a, il explique donc, il y a 7 années qui précèdent la venue du Messie, avec chaque année quelque chose de bizarre. La première année sera accompagnée de famine en certains lieux, mais pas dans d'autres, etc. Il va y avoir de grandes guerres auront lieu au cours de la 7e année, à l'issue de laquelle le fils de David, le Messie, va venir, nous dit Rashi. Bon, c'est-à-dire basé sur un midrash, on a mis une dimension 7, en quelque sorte, de la délivrance à la position 7, parce que il y a quelque chose qui va être en rapport avec le chiffre 7 qui va se dérouler. Ici, on parle de 7 années, et que la 7e année, à la suite d'un tas d'événements, eh bien, le Messie apparaîtra, finalement, ce qu'on appelle le Mashiach. Hein. Les fichach keva'uha basheverit. Et il nous dit comme ça, donc, la Gemara, pour conclure sur ce point, voilà pourquoi ils l'ont donc placé, cette bénédiction de la délivrance, à la 7e position, dans l'ordre de bénédiction, donc ça n'a pas de rapport, en fait, effectivement, ça n'a pas de rapport avec la slicha ou la guérison, ils ont juste mis en 7e position, précisément, pour qu'il y ait une sorte de souvenir, en quelque sorte, que les gens se rappellent de ce chiffre 7. Ayez à l'esprit que la délivrance viendra
en septième. Septième quoi? Septième année pour le Midrash qu'il faudrait aller lire à la page 97a en tout cas. Nous explique Rashi, donc, et l'Agmara, qui termine donc sur ça. Alors voilà pourquoi ils l'ont placé en septième position dans l'ordre des bénédictions, à cause de ce point précis. Alors la bénédiction de la délivrance nous explique encore Rashi sur ce point. La bénédiction de la délivrance ne fait pas allusion à la délivrance de l'exil, mais plutôt à la libération des maux qui nous affectent dans la vie quotidienne. Donc on est dans une autre genre de délivrance. Hein. Il y a, parce qu'il me semble qu'il y a une autre bracha qui concerne, 2-3 brachas qui concernent la délivrance en général dans le texte de Shmoné Esrei. Alors il s'avère que celle-ci, ça n'est pas la délivrance telle qu'on la prévoit, mais plutôt autre chose. C'est une libération des maux qui nous affectent dans la vie quotidienne. Parce que, alors voilà, il nous le dit, la rédemption de l'exil fait objet d'autres bénédictions du Shmoné Esrei, ce qu'on appelle le rassemblement des exilés, par exemple, c'est une des délivrances, ou bien la reconstruction de Jérusalem, pareil, ça fait partie de la grande délivrance, la restauration de la royauté de David, on est aussi dans une bénédiction de la grande délivrance, donc on a d'autres bénédictions pour la délivrance, mais celle-là, c'est juste celle des maux, des problèmes qu'on a dans la vie quotidienne qui vont être résolus dans cette idée de septième année. Cependant, puisque cette bénédiction concerne malgré tout une forme de rédemption, et qu'elle est appelée aussi la bénédiction de la délivrance, alors on a voulu, les sages ont voulu la placer en septième position dans le Shmoné Esrei pour rappeler la dimension 7 de la délivrance de manière générale. Donc, quand bien même la kavana de la bénédiction, c'est de nous libérer de tous nos petits problèmes et des soucis quotidiens, eh bien, on l'a mis en septième position pour rappeler que, comme elle a le même nom que le nom générique de la délivrance, il faut se rappeler que la délivrance arrivera dans cette septième année, on va dire, présentée de manière prophétique comme l'année de la délivrance. Donc, on l'utilise quelque part à double emploi. On la met en septième position pour l'utiliser à double emploi. Premier emploi, la délivrance de tous nos petits problèmes, et le deuxième emploi, pour que tu te rappelles que la délivrance qu'on va parler dans la suite des bénédictions, comme donc le retour du royaume de David, la reconstruction de Jérusalem, etc., hein, tout ça se fait dans un cycle de 7. Voilà, alors on continue. Donc on a expliqué cette histoire du septième année, mais regardez ce que l'Agmara pose comme question. Ve'amar mar bashishit kolot, et pourtant le maître a dit que c'est durant la sixième des 7 années, la sixième que va venir le Messie. Dans le texte, il dit simplement, c'est la sixième qu'on va entendre les voix. C'est la sixième qu'on entendra, donc la sixième année des 7 années qui précèdent la venue du Messie, qu'on entendra ce qu'on appelle les clameurs. Alors de quoi on parle? Ça fait référence en fait soit aux rumeurs qui concernent l'arrivée du Messie, soit aux sonneries du shofar, puisque kolot fait en général allusion aux sonneries du shofar, comme les kolotes qu'on a entendues au moment du don de la sortie d'Égypte, qui faisaient référence à des grandes sonneries qu'on entendait dans le ciel, et qui étaient donc les sonneries du shofar, et on sonne le shofar aussi dans ce souvenir-là. Donc les kolotes fait référence soit à des clameurs, c'est pour ça que c'est traduit comme ça ici, mais Rashi précise, c'est soit les clameurs, comme on a dit, c'est-à-dire « Oh, le Messie est arrivé, écoutez, écoutez, écoutez », soit, hein, grande nouvelle, soit c'est le son du shofar. Basheverit, Milchamot, durant la 7e année en fait, eh bien c'est ce que disait tout à l'heure le commentaire, mais en fait c'était la suite de la Gemara ici même, il nous dit, dans la 7e année, Milchamot, donc il existe un texte qui explique que le maître a expliqué, que durant la 6e on entendra des clameurs, donc soit les chauffards, soit les gens qui disent que le Messie est arrivé, et dans la 7e année on entendra quoi? Durant la 7e, il y aura des guerres qui vont éclater. Ben David, mais à l'issue de cette 7e année, alors le fils de David viendra. Donc ça indique quoi? Nous explique le Hartscroll ici, en souligne. Il souligne que ça va indiquer que le Messie ne viendra pas donc au cours de la 7e année elle-même. Alors pourquoi la bénédiction qui concerne la délivrance est-elle placée en 7e position malgré tout? La Gemara répond, Milchama nami itral tadig ulahi, mais la guerre elle-même, qui va éclater durant cette 7e année, c'est aussi considéré comme le début de la délivrance. Donc on peut la mettre en 7e. Umaraou lomar refoua bishminit. Mais alors la Gemara pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont jugé approprié de dire la bénédiction de la guérison finalement à la 8e position du coup? Alors, finalement, on en revient à la discussion de la bénédiction. Pourtant, c'est bizarre qu'il pose la question puisqu'on a répondu tout à l'heure. On avait dit que
ça vient appairer le pardon, c'est juste que comme la place a été prise pour la Géoula au niveau de la 7, on l'a donc mis juste après. Donc théoriquement, la question est posée, mais on a déjà répondu. Alors justement, il nous dit ici que cette question mérite une explication, le hard scroll, et on va expliquer de quoi il parle. Il est clair que la guérison doit suivre immédiatement d'après l'ordre des bénédictions, car le verset qui pardonne toutes les fautes et qui guérit tous les maux, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans le psaume 103.3. Donc on a déjà expliqué qu'on a placé guérison après le pardon à cause de ce psaume. Et comme on a mis donc la 7e position, la Géoula, donc ça vient logiquement après, tout simplement. Et pourtant, bien que selon la raison donnée par la Gemara, la bénédiction de délivrance soit intercalée, celle de la guérison doit être placée immédiatement à la suite, afin de rester aussi proche que possible de la bénédiction du pardon. Alors maintenant, du coup, puisqu'on a expliqué ça, quel est le sens de notre question? Le Maharsha explique que la raison avancée pour placer la bénédiction de la délivrance en 7e position est insuffisante en elle-même pour bouleverser l'ordre qui est prescrit par le verset. Donc normalement, on aurait dû garder la place de 7e position pour la guérison, car elle venait juste après le pardon. Alors c'est vrai qu'on a voulu mettre comme une sorte de ségoula, en gros, pour faire un signe, la bénédiction de la délivrance, juste après, au niveau de la numéro 7. Oui, mais c'est pas assez, comment dire, c'est pas assez fort comme argument de dire oui, c'était pour qu'on se rappelle. Oui, mais non, l'argument qui dit la guérison vient juste après le pardon est beaucoup plus fort que l'argument de dire je vais mettre en 7e quelque chose qui va tout bouleverser, nous dit le Maharsha. Et c'est pour ça que la Gemara veut chercher une autre raison à propos de la 8e bénédiction. Comment on peut expliquer que la guérison vient en 8e position plutôt qu'en 7e position immédiatement après celle du pardon? Parce que tout déplacer juste pour cette petite raison qu'on a donnée au niveau de la Géoula, c'est pas suffisamment fort. On a véritablement chamboulé toutes les bénédictions, donc on doit trouver en quelque sorte une autre raison qui justifie qu'elle vient vraiment en 8e position, la guérison. Sinon, le fait qu'on ait tout déplacé vraiment parce qu'on s'est dit tiens, ça va faire joli de la mettre en 7, celle de la délivrance, parce qu'on connaît un midrash là-dessus, c'est pas assez fort, voilà. Donc on est obligé de trouver une meilleure raison pour la 8e, pour la guérison. En 8e en tout cas. Alors la Gemara répond, donc pourquoi est-ce qu'on a mis la guérison en 8e? Réponse, Amar Rabbi Acha. Rabbi Acha a dit, Mitor shenitena mila basheminit shetzricha refoua, parce que la mitzvah de la circoncision, qui requiert la guérison, a été fixée quand? Le 8e jour de l'enfant. Les fichar keva ou basheminit. Voilà pourquoi on a donc placé la bénédiction de la guérison en 8e position, dans l'ordre des bénédictions. Donc en fait, la référence en 8e position de la refoua, elle vient aussi en rapport avec, en réalité, la circoncision. Alors, est-ce qu'il faut un commentaire là-dessus? C'est quand même, moi j'aurais bien une question à poser, parce que dans l'histoire de Abraham, lorsqu'il a fait la circoncision, on apprend par la circoncision d'Abraham que le moment le plus douloureux venait au 3e jour après la circoncision. Je pose une question, il n'y a pas la réponse, mais je pose une question. On avait vu que la circoncision, le moment le plus douloureux, venait au 3e jour, et que lorsqu'étaient venus les anges, ils étaient venus précisément ce 3e jour-là, pour justement soulager en quelque sorte la douleur. Il y avait l'ange de la guérison parmi les anges, qui était là pour justement soulager la douleur d'Abraham. Donc ici, quel rapport donc alors la guérison et finalement la Brit Mila, puisque les anges étaient venus guérir en quelque sorte Abraham de la douleur elle-même de la Brit Mila. Or, si tu me dis que la Brit Mila, elle vient en souvenir que la Brit Mila, c'était le 8e jour et donc on met la guérison à ce moment-là, mais au contraire, la Brit Mila provoque une souffrance en quelque sorte qui n'apparaît véritablement que le 3e jour en particulier. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de la guérison pour supporter la Brit Mila. Alors, une réponse qu'on peut donner, c'est qu'en fait, on dit que il y a cette idée qui existe que en fait, la Brit Mila ne vient pas enlever quelque chose, mais elle vient réparer quelque chose. La Brit Mila est une réparation du problème du prépuce. C'est-à-dire que le prépuce, en fait,
est une sorte de, on pourrait dire comment on appelle ça déjà, une difformité en fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'homme n'a pas de prépuce. Il est venu plus tard. D'accord, le prépuce est une sorte d'excroissance, mais qui est une excroissance venue comme une sorte de défaut dans l'être humain. Et que la Mila, en réalité, n'est pas une ablation au sens strict du terme, mais plus une réparation d'une excroissance qui n'avait rien à faire là au départ. Et donc, c'est une opération, donc on pourrait qualifier de chirurgie, qui consiste à enlever une sorte je sais pas comment on enlèverait une tumeur qui n'avait rien à faire là et qui serait une sorte de chose en trop. Hein. C'est-à-dire que pour le Midrash, le corps humain, la partie du prépuce en trop, comme ça, c'est ce morceau de chair qui est en trop là-bas, est en fait une sorte est une difformité. Et on corrige cette difformité par la Brit Mila elle-même. Et c'est comme ça qu'on explique. D'ailleurs, on dit qu'Abraham était né circoncis. Donc, quelle était la circoncision d'Abraham? Lui, il avait juste pas de dame théoriquement, puisque lui-même, on dit qu'il était déjà circoncis. Enfin bref. Il y a cette idée-là, en tout cas, et donc ça peut expliquer ici pourquoi effectivement tu mets donc la guérison en 8e, parce que la Brit Mila, elle vient corriger une sorte de problème médical que tu as à la naissance, à savoir cette excroissance qui n'aurait pas dû être là. Hein, je ne parle pas du sexe, hein, je parle du morceau de chair en plus qui se trouve au niveau du prépuce. Voilà. Comme, vous savez, comme les gens qui ont une espèce de gros bouton, ils naissent avec ça et puis en grandissant ils l'enlèvent ou je ne sais quoi, enfin comme une verrue quoi, ce genre de choses là. Alors la Gemara pose la question. Umar Ulomar Birkat Hashanim Bate Shi'it. Alors il continue donc dans la liste des bénédictions du Shmoné Esrei. Et pourquoi est-ce qu'on a jugé approprié de dire la bénédiction des années, la bénédiction demande la pluie ou la rosée, en 9e position? Et la Gemara nous répond. Amar Rabbi Alexandri. Rabbi Alexandri a dit Keneged Mafki'e. Bon, je suis obligé de le faire. Rabbi Alexandri, Alexandra, bon, c'est pas, ça me traîne dans la tête, il fallait que ça sorte. Je recommence. Amar Rabbi Alexandri, Alexandra. Amar Rabbi Alexandri a dit Keneged Mafki'e chez Harim. Cette bénédiction est dirigée contre ceux qui font grimper le cours des denrées. Tiens, c'est intéressant. C'est une bénédiction pour les années contre ceux qui font grimper de manière abusive le cours des denrées, le prix de la nourriture. Dirtiv, Shevor Zeroa Racha, comme il est écrit, en référence à cette manière de faire, brise la force du méchant. Casse-le, quoi. C'est-à-dire quoi? Dans le psaume 10, au verset 15, les méchants de ce verset sont spécifiquement ceux qui font monter les prix des denrées. C'est appuyé par un autre verset du même psaume. Dans le même psaume, on a au verset 9, il dit comme ça, Yeherov bamistar ke'aryeh besuko, Yeherov lachatof ani. Il se tapit comme un lion dans son repère, il s'embusque afin de saisir le pauvre. Normalement, les voleurs s'attaquent aux riches et non pas aux pauvres. Mais qu'est-ce que fait celui-là? Il va aller voler les pauvres. En faisant référence aux pauvres, le verset fait allusion à ceux qui font monter les prix des denrées et dont l'intention principale consiste en particulier à abuser les pauvres. Quand tu augmentes le prix des denrées alimentaires, tu arnaques surtout les pauvres qui ont besoin de manger plus que d'autres et c'est eux qui vont payer plus, qui vont supporter plus le prix de la denrée, en tout cas de l'augmentation, qui vont supporter plus l'augmentation que les autres. Et alors que celui qui est riche, bon, il peut l'acheter cher, il peut l'acheter pauvre, c'est pas, ça revient même. Il peut l'acheter cher, il peut l'acheter moins cher, c'est pareil pour lui. Bon, mais celui qui est pauvre, c'est celui-là qui en souffre le plus. Donc, quand tu augmentes les prix, tu fais d'abord vœu de casser les pieds aux pauvres et de leur priver en quelque sorte de nourriture. Voici le verset en entier qui est cité par la Gemara. Qu'est-ce que dit le verset de la Gemara? Donc, je répète, brise la force du méchant, pardon. Shevor zéro aracha, donc brise la force du méchant. Vera tidrosh rishon bal timtsa. Et du mauvais, tu chercheras le mal et ne le trouveras pas.
David implore Dieu en fait d'accorder l'abondance des récoltes afin que la force de ceux qui font monter les prix des denrées soit brisée et qu'il devienne alors même impossible de rencontrer une pratique aussi inique. C'est-à-dire en gros, c'est un petit peu une prière qui consiste à demander à Dieu de créer, comment dirais-je, une telle quantité de nourriture en surplus que on en trouve partout dans les coins de rue. Du coup, ça fait baisser le cours et tu es obligé d'en vendre des grandes quantités parce que sinon, hein, regardez comment font les grandes sociétés aujourd'hui. Quand vous avez trop de nourriture, vous savez ce que font les grandes sociétés? Quand il y a un surplus de nourriture, ils brûlent le surplus. C'est-à-dire qu'on garde les pauvres dans leur pauvreté. Parce que les grandes sociétés, si elles veulent garder leur statut de riche au-dessus des autres, a besoin de garder en quelque sorte une quantité de denrées à répartir entre guillemets équitablement, mais avec un prix que les pauvres devront payer plus cher. Parce qu'on ne veut pas que le pauvre s'enrichisse trop. S'il s'enrichit trop, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a trop de nourriture, lui-même le riche, il ne peut pas vendre au même prix, puisqu'il y en a tellement que tout le monde pourra acheter pas cher, et lui ne s'enrichira pas pareil. On a compris le système. En tout cas, c'est ce que nous dit la Gemara ici, qui nous fait un petit cours d'économie communiste, plus ou moins. Alors, en tout cas, c'est Rashi qui explique ça, et le Maharsha aussi, qui donne cette idée, voilà, qui dit que David, le roi David, donc, a imploré. Alors, c'est intéressant quand même cette idée que le roi David implore une augmentation des récoltes. Pourtant, il est le roi, c'est pas lui qui va en souffrir, hein, de toute façon. Mais il demande cette augmentation parce que malgré tout, il y a des riches du royaume qui, quelque part, il n'avait pas le pouvoir sur eux, apparemment, pour faire baisser les prix. Bon, Ve David, qui Amera Bateshirit, Amera et David, lorsqu'il a composé ce verset, l'a inclus dans le 9e, c'est-à-dire le 9e psaume. Hein, on a parlé du 9e psaume. Alors, il s'avère que c'était le 10e, il me semblait. On a dit que c'était le psaume 10 hein, que j'ai cité, mais il nous dit le 9e psaume. Bon, j'ai pas compris. Alors, il précise ici, alors bien que selon la numérotation usuelle, c'est ce que je viens de vous dire, il s'agisse du 10e psaume, la Gemara considère comme étant le 9e, et Tosfot écrit, Tosfot nous dit, il cite la Gemara de Berachot 10a qui déclare que les deux premiers paragraphes des psaumes, Lamar Agishu et Ashrei Aish, en fait, sont considérés comme un seul psaume, et c'est pour ça que le psaume dont il est question ici est en fait le 9e, c'est-à-dire que les deux premiers psaumes du livre des psaumes sont en réalité un seul et même psaume, qui a été coupé en deux plus tard, mais finalement, en gros, on pourrait dire, regardez, il composa ce verset, il l'inclut dans le 9e psaume. Lorsque David le composa, on pourrait dire que les deux premiers psaumes ont été composés en même temps. Peut-être ce sont deux psaumes différents, mais ils ont été composés en même temps. Mais pour comprendre, pour résoudre cette contradiction, le psaume numéro 10, c'est en fait le 9e, la 9e inspiration que David a eue pour composer les psaumes. Il a simplement composé le 9e. En 9e position. Donc, et c'est pour ça qu'on parle ici de 9e psaume composé par David ici dans la Gemara. Et donc on a mis cette bénédiction où? En 9e position. La Gemara continue de poser la question. Mais alors pourquoi est-ce que on a jugé approprié de mettre la bénédiction qui dit le rassemblement des exilés après la bénédiction des années, hein, Kibbutz Galouyot. Donc voilà encore une des bénédictions, comme on a dit, qui concerne la Géoula. Donc en tout cas, le rassemblement des exilés, on l'a mis après la bénédiction des années. Pour quelle raison? Réponse de la Gemara, car il est écrit, dirtiv, ve'atem are Israël an pechem, titenu ou feriechem, tisou le ami Israël, ki kirvu lavo. Alors ça, c'est le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 8. Qu'est-ce que dit le verset en français? Car il est écrit, et vous, montagne d'Israël, laissez croître vos branches et portez votre fruit pour mon peuple Israël, car ils sont prêts de revenir. Ah bon, en lisant le verset, on a compris. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le peuple d'Israël est prêt à revenir, mais justement, qu'est-ce qu'il nous dit juste avant? Montagne d'Israël, laissez croître vos branches, portez votre fruit pour mon peuple. C'est-à-dire, laissez vos fruits pousser. Hein, vous savez que les fruits d'Israël étaient considérés, il y a un an, Mark Twain avait visité la terre d'Israël, appelée à l'époque Palestine, il y a un siècle, hein, enfin à son époque, et il décrivait dans son voyage
une terre de désolation où rien ne pousse, une terre complètement morte. Et aujourd'hui, Israël est un pays qui produit des fruits. Et je vais même vous dire, vous savez, il y a une expérience récente, on avait trouvé dans les fouilles de Masada, on avait retrouvé, notamment Masada ou ailleurs, on a retrouvé des graines de dattes qui dataient de l'époque de Masada. Des graines vieilles de 2000 ans. Qu'est-ce qu'ont fait maintenant les chercheurs? Ils ont réussi à... Alors ils se sont posés d'abord si c'était possible, mais après, une vue qu'ils ont dit que c'était possible, ils ont réussi à faire pousser des dattiers, à faire germer les graines de 2000 ans. 2000 ans! Des graines de 2000 ans qu'ils ont retrouvées là-bas dans les terres hautes, enfin dans les montagnes asséchées de Masada là-bas. Et ils ont retrouvé donc ces graines, ils ont réussi à les faire pousser, et ils les ont fait pousser, et ça a donné des arbres. Et là, en ce moment, ils sont à donner des arbres, et ils sont pas loin de produire même carrément des fruits avec. Donc on va avoir des fruits de l'époque d'il y a 2000 ans, des dattiers d'il y a 2000 ans qui poussent aujourd'hui, des graines de dattes d'il y a 2000 ans qui sont en train de pousser aujourd'hui avec le climat d'aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement ce que dit ce prophète d'Ézéchiel sur les montagnes d'Israël. Montagnes d'Israël, laissez croître vos branches et portez votre fruit pour mon peuple Israël, car ils sont prêts de revenir, et justement, ils sont prêts de revenir. C'est la bénédiction du rassemblement des exilés, qui vient juste après quoi? Après la bénédiction des années. Car la bénédiction des années, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande la pluie pour faire pousser les arbres, les fruits, l'abondance, etc. Donc la Gemara maintenant explique pourquoi la bénédiction suivante est celle de la rétablissement des justices. Alors juste, j'ai oublié de dire le Rashi précédent. Ce verset indique que le rassemblement des exilés surviendra à un moment de récolte abondante, nous dit Rashi. Bon, évidemment, c'est vrai que Rashi, lui, il est dans une période où la terre d'Israël était un grand désert à l'époque. Donc il nous dit simplement, voilà, un jour où il y aura des récoltes abondantes, rien qu'il y ait des récoltes abondantes, ce sera déjà une bonne chose. Mais là, si Rashi voyait ce qui se passe aujourd'hui en Israël, il te signerait que le rassemblement des exilés a commencé, voire qu'il a déjà été bien entamé, puisqu'on sait qu'il y a quand même quelques tribus qui sont en train de revenir. Alors, on poursuit. Vekevan shenit kabetsu galuyot na'asedin berashaim. Alors, il précise justement la suite. Donc on veut savoir maintenant pourquoi est-ce que la bénédiction de la justice vient juste après, mais elle n'a pas été posée la question. C'est la Gemara qui nous le propose, mais en fait dans la foulée, ici la Gemara te donne carrément la suite. Donc il te dit, et une fois que les exilés sont rassemblés, la justice sera exercée envers les mécréants. Comme il est dit, Shene Emar, Ve'ashiva yadiv alayir ve'etzror kabor sigayir. Comme il est dit donc, et je dirigerai ma main sur toi et j'éliminerai tes déchets comme le fait la lessive. Donc ça vient de Isaïe, chapitre 1, verset 25. Ce verset enseigne que Dieu frappera les méchants jusqu'à l'anéantissement, nous dit Rashi. Donc Dieu va nettoyer, j'ai envie de dire, le monde. Quand est-ce que vient la justice? Après le retour des exilés. D'accord? Donc Dieu dirige sa main contre les méchants après le retour des exilés. La direction de la main de Dieu, c'est quoi? C'est appliquer la justice, tout simplement. Et il y a écrit, Urtiv, juste après, Ve'ashiva shoftaïr kevarishona. Et dans le verset suivant, d'accord, après, il est dit, et je rétablirai les juges comme à l'origine, donc c'est le verset 26 maintenant. Donc, le rétablissement des juges vient avec l'action de Dieu, une fois que cette action de Dieu sera entamée, aura commencé par le retour des exilés. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait la bénédiction de la justice juste après la bénédiction donc du retour des exilés? À cause de ce texte-là qui nous dit que Dieu va rétablir les juges comme à l'origine, à partir donc c'est-à-dire appliquer la justice après le retour des exilés. Alors il nous précise ici Rashi, c'est que Rashi là, dès que les exilés seront rassemblés avant même qu'ils ne soient établis à Jérusalem, les méchants seront jugés et la justice sera rétablie. Car c'est seulement après la promesse de la destruction des méchants, au verset 25, et le rétablissement de la justice au verset 26, que la Torah déclare au verset 27, donc toujours dans Ézéchiel, Tzion bamishpat tipade veshave abitzdaka, donc c'est la suite du verset en fait, le verset 27, Sion, Jérusalem, sera délivrée dans le jugement, et ceux qui reviendront vers elle dans la justice, nous dit Rashi. Donc on voit ici cette allusion de délivrance par le jugement après le retour des exilés. Bon, la Gemara explique maintenant pourquoi la bénédiction suivante est celle qui concerne les hérétiques. Juste après,
le jugement, on parle de la bénédiction des hérétiques. Vekevan shenaase din min harishaim, et puisque la justice a été exercée envers les méchants, les rishaim, kalou aposhaim, les rebelles cesseront alors d'exister. Tout simplement. C'est le En Yaakov à propos de minim. Le mot minim, qui est la bénédiction des hérétiques, est traduit par les rebelles, ce qu'on appelle les hérétiques. Bon, minim peut avoir plusieurs sens. En tout cas, il précise ici, kalou à posherim. Dans une autre version, il met minim au lieu de posherim, parce que le texte de la Mida dit minim. Alors il y a plusieurs versions en fait, parce que certains vont dire minim, d'autres vont dire zedim. Vous avez plusieurs versions. Et d'ailleurs, voilà pourquoi est-ce que je précise, parce que la suite va te le dire. Kalou aposherim, les rebelles donc cesseront d'exister, les méchants, les fauteurs cesseront d'exister. Vecholel zedim irmaem, et cela inclut les pécheurs arrogants avec eux. Donc vous avez zidim, mais d'autres vont lire minim. Et c'est pour ça que vous avez deux versions de Hamida, parce que certains dans la Gemara vont écrire apparemment zidim, d'autres vont écrire minim apparemment. Hein. C'est ça, vous avez les deux versions dans la Hamida. Zedim, il est mis entre parenthèses en général, et c'est minime qu'on écrit en gros, surtout dans les livres. Kalou aposhirim, verkolel zedim imahem. Et cela donc inclut les pécheurs arrogants. Le zedim, c'est le pécheur arrogant. Veshever poshirim vechataim yardav. Comme il est dit, shene emar, veshever poshirim vechataim yardav, etc., yichlou. Comme il est écrit, et la destruction des rebelles et des pécheurs, sera donc simultanée. Alors le il nous le dit à scroll, je le répète. Et la destruction des rebelles et des pécheurs sera simultanée, et ceux qui abandonnent Dieu cesseront d'exister. C'est dans Isaïe, chapitre 1, verset 28. Alors, justement, petite précision, je crois que c'est Rachi et tout un tas, oui c'est Rachi, entre autres. Alors, ce verset suit immédiatement celui qui est discuté dans la note précédente, c'est-à-dire celui du jugement. Le texte complet se lit Veshever poshirim vechataim yardav ve'ozve adoshem yichlou. Et la destruction des rebelles et celle des pécheurs sera simultanée, et ceux qui abandonnent Hachem cesseront d'exister. Bon, il l'avait déjà donné avant. La dernière partie du verset, quand on dit ceux qui abandonnent Hachem, etc., fait en fait référence aux hérétiques qui ne croient pas que la Torah a été enseignée par Moshe soit d'origine divine. À propos de ce groupe, la Gemara nous dit les rebelles, c'est-à-dire les hérétiques, comme cesseront d'exister. Donc ce qu'on appelle les poshérim, en fait, les fauteurs, sont en réalité les hérétiques au sens de ceux qui ne croient pas que Moshe a tout simplement copié ce que Dieu lui a demandé d'écrire. La première partie du verset et la destruction des rebelles s'applique en fait à ceux qui fautent par arrogance, qui est un petit peu différent. Là, cette fois-ci, la faute par arrogance, bon, c'est le pécheur classique qui mange du porc pendant Shabbat en regardant la télé, je sais pas quoi. On parle des juifs, hein. Le porc n'est pas interdit pour un non-juif. Ainsi que dit la Gemara, ce groupe sera inclus dans la punition des hérétiques. Alors, parce que le verset est placé à la suite de celui qui était précédent, qui disait « Je rétablirai les juges », on est dans cette suite de versets, on a trois versets qui se suivent, on voit que ces trois versets qui se suivent, un rétablissement, il y avait d'abord le retour des exilés, rétablissement des juges, et maintenant punition des hérétiques. Eh bien, la bénédiction qui concerne les hérétiques va suivre cet ordre-là, donc juste après les juges en tout cas, nous dit Rachi. Cette bénédiction, nous dit ici un autre commentaire, semble dire le Rambam, d'après le Rambam j'ai l'impression, cette bénédiction ne faisait pas partie des 18 bénédictions qui étaient composées par les gens de la Grande Assemblée, les hommes de la Grande Assemblée. D'accord, le Grand Sanhédrin, quand ils sont revenus, ils ont fait, comme on a expliqué, le Shmoné Esrei, elle ne faisait pas partie. Elle a été rédigée 500 ans plus tard en réponse aux attaques contre les traditions juives portées par les sectes hérétiques comme les Sadducéens, et les Bottucéens, et les Esséniens, et les premiers chrétiens, etc. Donc en fait, c'est une bénédiction qui n'existait pas à l'origine, mais qui a été obligée d'être rajoutée au moment, il y a 2000 ans, c'est-à-dire 500 ans après le retour des exilés, donc vers les années où il y a eu la guerre civile quasiment en Israël, avec les Romains, etc. Une période où il y avait donc les Esséniens, les Sadducéens et tous ces problèmes-là de chacun qui pensait comme il voulait. Et donc, cette bénédiction des hérétiques, comme il s'avère que les deux bénédictions précédentes sont des bénédictions qui avaient été établies sur l'ordre du verset d'Ézéchiel, eh bien, le troisième verset parlait des hérétiques, alors ils ont rajouté les versets des hérétiques quelque part comme s'il avait manqué quelque chose, puisque c'est multiplié vers l'an 70 tout un tas de sectes qui avaient décidé de remettre en question complètement l'origine même de la Torah.
Alors on continue. La Gemara explique pourquoi la bénédiction qui concerne celle des justes va être juste après. Vekevan shekalu aposherim mitro memet keren tzadikim. Et une fois que les rebelles ont disparu, nous dit la suite du verset, la corne des justes est exaltée. Dirtiv, comme il est dit, justement. Vechol karne reshaim agadea teromemena karnot tzadik. Je répète, Vechol karne reshaim agadea teromemena karnot tzadik. Comme il est écrit, et j'abattrai toutes les cornes des méchants, les cornes des justes seront exaltées. Au psaume 75, 11. Alors, de quelle corne on parle? C'est assez amusant. Bah, vous savez, on parle de la corne probablement du bélier. Hein. Même avant l'ajout de la bénédiction à propos des hérétiques, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors oui, il nous dit ici, même avant l'ajout de la bénédiction à propos des hérétiques, l'ordre des bénédictions était en fait déjà la même. Puisque on voit que ce verset, c'est un verset, alors minute, c'est le psaume 75, au verset 11. Mais alors attends, comment il a fait? Je reprends. Avant l'ajout de cette bénédiction qu'on a vue tout à l'heure, donc on a vu que la bénédiction Zédim ou minime, c'est celle qu'on a rajoutée 500 ans après la Knesset Agedola. Donc même avant qu'on ait rajouté cette bénédiction, dans l'ordre des bénédictions, elle était la même. Puisque la bénédiction qui concerne la restauration de la justice fait allusion au jugement des méchants, et elle est appropriée qu'elle soit placée immédiatement à côté de celle qui concernait les justes. Donc, puisque les méchants étaient... voilà, donc la bénédiction des justes, elle vient ici, nous explique le Maharsha. Donc dès le départ, c'était ici, puisque... alors, on va revoir quand même le texte, puisqu'on ne l'a pas bien lu. J'abattrai toutes les cornes des méchants. Donc on voit dans le texte, dans le psaume, le fait d'abattre les cornes des méchants, donc c'est la justice contre les méchants. Les méchants sont plus tard, on a rajouté la bénédiction sur les méchants, mais en réalité, le jugement était déjà là. La bénédiction des jugements, elle vient juste après quoi? Celle des justes. Vekolel Gireat Tzedek, Imatzadikim, et ça inclut les convertis vertueux, comme il est dit. Donc ça inclut les convertis vertueux avec les justes, nous dit-il. La bénédiction qui concerne les justes inclut une mention des convertis vertueux. D'accord? Comme il est dit, Mi pene seva takum vehadar ta pene zaken. Tu te lèveras en présence d'un vieillard et honoreras la présence d'un sage. Nous dit le texte dans Lévitique 19, 32. Zaken signifie un vieillard. Elle est interprétée dans le sens qui signifie le sage. Le zaken, c'est pas le vieillard, évidemment. Souvent, ça fait référence au vieux sage. Vesamirle ki yagur etrem itecha ger. Et c'est immédiatement après, dans la Torah, donc il y a écrit « lorsque le converti demeurera avec toi ». Donc pareil, toujours le même système, vous avez compris bien sûr l'idée. Donc dans les Lévitique 19, 32, là-bas, eh bien la suite du verset continue en parlant du converti qui demeurera avec toi, juste après avoir dit de se lever en présence du vieillard et d'honorer sa vieillance, la présence du sage. Le sage, c'est la référence au tzaddik, donc c'est la bénédiction du tzaddik qui est en question ici, et juste après on te dit que le converti demeurera avec toi. Or, qui est ce converti? C'est le Ger Tzedek. Donc c'est une... Alors une minute. De quelle bénédiction on parle du coup dans la suite? Ça inclut les convertis. D'accord. Donc quand on parle de la bénédiction des justes, on parle aussi bien donc des vieillards que des convertis vertueux, tout simplement. C'est ce que voulait nous dire la Gemara. Quand on fait une bénédiction des justes, il faut avoir en quelque sorte la kavana, eh bien, de soutenir aussi bien finalement les sages et comme on a dit, les convertis réels, ce qu'on appelle Ger Tzedek. Alors on poursuit. La Gemara maintenant explique pourquoi la suivante sera celle de Jérusalem. Ve'echan mitro memet karnam birushalayim. Et en quel lieu la corne des justes doit-elle être exaltée? Puisqu'on a parlé dans le verset qui expliquait que juste après celle des méchants, on doit expliquer on doit faire la bénédiction des justes. On parlait à chaque fois ici de corne. La corne des méchants et la corne des justes. J'abattrai toutes les cornes des méchants et j'exalterai donc celle des justes, la corne des justes. Alors justement, il nous dit ici, en quel lieu il faut sonner ces cornes des justes, où est-ce qu'elles sont exaltées? Sheneemar, Sha'alu Shelom Yerushalayim Ishlayu Avayich. Comme il est dit, priez pour la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment éprouveront la sérénité. Alors, comment il fait le rapport ici? Dans le livre des psaumes 122.6, ce sont les justes qui sont habités par l'amour de Jérusalem. Bon, la corne ici peut-être ne fait pas référence à l'idée de sonner, mais plus à l'idée la corne, c'est un petit peu ce qu'on voit dans certaines représentations un peu imagées
c'est cette petite lumière qui fait la couronne, l'auréole, ce genre de choses. Peut-être on peut imaginer comme ça. Alors il te dit ici, priez pour la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment éprouveront la sérénité. Il y a, la sérénité ici donne une sorte de référence à la corne, parce qu'en hébreu ça donne comme ça. Ah bah non, ça marche pas. Une seconde. Sha'al ou Shelom Yerushalayim Shlayu Ohavayir. Bon, je vois pas il nous fait pas le rapport. Ce sont les justes qui sont habités par l'amour de Jérusalem. Bon, alors on pourrait dire que la sérénité, l'amour de Jérusalem, qui a l'amour de Jérusalem, ce sont les justes. Voilà, on fait juste ce rapprochement de cette manière-là. Qui ont l'amour de Jérusalem, ce sont les justes. L'amour de Jérusalem vient des justes. Donc, la construction de Jérusalem, elle vient après avoir exalté les justes, puisque c'est eux qui sont à même de mieux prier pour la reconstruction de Jérusalem. Et maintenant, dans la suite, on va expliquer pourquoi la bénédiction suivante concernera la restauration de la royauté de David. Alors on va la faire. On y va. Vekevan shenivnet Yerushalayim ba David. Et une fois que Jérusalem sera donc reconstruite, la royauté de David va arriver, comme il est dit, chez Nehemar. Achar yashuvu ben Israël uvikshu et Adoshem Elokehem ve'et David malkam. Ensuite, les enfants d'Israël retourneront et rechercheront Hachem, leur Dieu, et David, leur roi. Donc, dans ce verset qui nous vient de Osée, chapitre 3, verset 5, le retour qui est mentionné dans le verset, je répète. Ensuite, les enfants d'Israël retourneront et rechercheront Hachem, leur Dieu, et David, leur roi. On voit un retour ici. Donc, ce retour ici n'est pas celui des exilés de la terre d'Israël, mais en fait, nous explique ici Rashi, c'est le retour du temple. Quand on dit les enfants d'Israël retourneront, c'est par rapport à la reconstruction du temple. Or, juste avant, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? On avait fait l'explication de la reconstruction de Jérusalem, et par la reconstruction de Jérusalem, ça implique évidemment la reconstruction du temple. Donc, qu'est-ce que c'est que les enfants qui retournent chez eux, en quelque sorte, dans ce contexte? Ensuite, les enfants d'Israël retourneront, c'est par rapport à la reconstruction du temple. Puisque le temple est reconstruit, ils retournent, et donc cette reconstruction du temple, c'était la bénédiction précédente sur Jérusalem, et ils vont rechercher qui? Ils vont rechercher David le roi. Donc la royauté de David revient après la construction du temple, en quelque sorte, c'est-à-dire une fois que Jérusalem est construite, et c'est dans l'ordre des bénédictions. Le Maharsha explique la progression indiquée par le verset de la manière suivante. Après le rétablissement des enfants d'Israël dans la ville de Jérusalem reconstruite, ils retourneront vers le site du temple, et alors chercheront à rétablir sur eux la royauté de David. Alors lui, il ne parle pas donc de la reconstruction immédiate du temple, mais ils retourneront en tout cas vers le site du temple une fois que Jérusalem est reconstruit. Bon, alors on pourrait dire que Maharsha a une version un peu plus touristique des choses, mais que Rashi, a priori, comme il a expliqué, est plus dans cette idée que reconstruire le temple, reconstruire Jérusalem, c'est avec la reconstruction du temple, et donc ce retour des enfants d'Israël, c'est le retour des enfants d'Israël par le biais du temple qui revient, et non pas simplement les Juifs qui vont vers le site. Et donc, après, en tout cas, c'est la bénédiction du roi David, puisque ce verset nous explique qu'ils rechercheront Hachem, leur Dieu, et David, leur roi, à la suite de ce retour. Voilà, on passe à la suivante dans une prochaine vidéo. À la prochaine.